Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, donc je suis pasteur à Paris depuis un paquet d'années maintenant. J'ai commencé comme pasteur en 2008, donc c'est dire, dans une église sur la rive gauche de Paris, vers le centre, pas très loin de la Tour Eiffel, l'église de Paris Centre rue de Sèvres. Donc ça c'est mon activité principale, mais je suis également chargé de cours à l'Institut biblique de Nogent, et où je donne des cours d'herméneutique et d'exégèse, et puis dans une dose un petit peu moindre à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine, où je donne un cours de Nouveau Testament et un cours d'homilétique. Voilà. Alors ici, tu as donné une conférence sur la première lettre de Pierre, et le thème c'était témoin par la pratique du bien. Est-ce que tu peux nous donner un résumé, les idées clés? Oui, donc mon passage allait donc du chapitre 3 verset 8 au chapitre 4 verset 6, et on peut dire que c'est un peu le cœur de la lettre, pas au sens où c'est la section la plus importante, mais on est vraiment au milieu de la lettre. Ouais. Et après avoir un peu passé en revue à la fois la vocation du chrétien et puis comment le chrétien se comporte en société, on arrive un petit peu à vraiment l'espérance chrétienne, à quoi ça ressemble l'espérance chrétienne. Et ce que je trouve très fort dans cette section du texte, c'est que Pierre justement met l'accent sur la pratique du bien comme d'une certaine manière un signe, une preuve qu'on est comblé de la grâce de Dieu. On est comblé de la grâce de Dieu malgré la souffrance, malgré tout ce qui est difficile, et donc comblé de cette grâce, on peut s'efforcer de chercher le bien en toute chose, à la fois dans notre propre manière de vivre, mais aussi dans le bien que nous recherchons pour les autres, les frères et sœurs, mais aussi les gens à l'extérieur de l'Église. Mais après, je pense que Pierre, qui est un pasteur très sensible, sait que c'est contre-intuitif de rechercher le bien quand on souffre, de rechercher le bien même de ceux qui nous font souffrir. Et donc il va motiver ça par une section centrale où il rappelle le triomphe de Jésus, le triomphe universel, le triomphe cosmique de Jésus, qui certes est allé jusqu'à la mort, mais qui est ressuscité dans la gloire, qui a proclamé cette victoire, y compris aux puissances spirituelles mauvaises, et qui est déclaré Seigneur pour toujours. Et ensuite, après ce temps fort, qui est en même temps un passage, petite section un peu compliquée sur le point de vue de l'exégèse, mais qui est un temps fort où il y a cette proclamation de victoire forte de Jésus, eh bien, au chapitre 4, on arrive un peu à l'idée que, voilà, du coup, quelle vie on va choisir? Est-ce qu'on va vivre comme le monde qui, en fait, a déjà perdu, même si, dans les apparences, on a l'impression qu'il a gagné, ou est-ce qu'on va se ranger du côté du Seigneur qui a souffert, mais qui a été glorifié? Et donc, Pierre nous rappelle que ça vaut la peine de croire à la bonne nouvelle et de vivre pour Dieu. Ce serait quoi ton message aujourd'hui pour quelqu'un qui nous regarde, qui passe par la souffrance, mais que tu aimerais encourager à continuer à garder les caps, pratiquer le bien aussi par ailleurs? Ouais. Je pense que je mettrais l'accent sur tout ce qui est acquis en Christ, sur tout ce qui est acquis, et que la pire des souffrances ne pourra pas nous enlever. Donc, comme j'aime bien le répéter dans le cadre de mon ministère pastoral, on ne nous enlèvera jamais la mort de Jésus pour nous, on ne nous enlèvera jamais la résurrection de Jésus. Ce sont des actes de Dieu qui sont posés dans l'histoire, qui sont inaltérables. C'est pour ça d'ailleurs que Pierre, au début de sa lettre, nous dit que nous avons un héritage inaltérable, impérissable. Enfin, il multiplie un peu les adjectifs. C'est-à-dire que par ces actes objectifs de Dieu, eh bien, notre avenir est scellé et certain. Et c'est pas au sens d'une échappatoire où on oublie ce qu'on vit et on dit ouais, un jour je serai au ciel, etc. C'est pas tant ça l'idée. Mais je pense que l'idée c'est plutôt que parce qu'on a cette profonde assurance, même les choses les plus difficiles, en définitive, vont converger pour nous amener vers cette gloire. Et donc, je ne dirais pas à quelqu'un qui souffre ignore ta souffrance, ou c'est pas grave, t'inquiète pas, ça va passer. Mais je lui dirais, oui, cette souffrance elle est là, mais ne perds pas de vue ce qui est assuré pour toi en Christ. Et en fait, ce sont les choses les plus importantes que nous avons en Christ et qui nous sont assurées. Tout ce qui est de plus essentiel, nous l'avons et nous pouvons en être sûrs. Est-ce que tu pourrais nous dire aussi le lien entre finalement ce que tu as apporté ici à la conférence et puis le dernier ouvrage que tu as rédigé?
Effectivement, j'ai écrit un petit livre. Alors c'est un petit livre sans prétention, vraiment une petite introduction à la question de l'historicité de la résurrection de Jésus. Donc le livre s'appelle Peut-on croire à la résurrection de Jésus? Il vient de sortir au moment où je parle là. Il vient de sortir aux éditions PBU, donc Presse Biblique Universitaire, diffusée par Excelsis. Donc c'est un livre qui passe un peu en revue les raisons objectives de croire en la résurrection de Jésus. Quels sont les arguments qui nous permettent d'estimer que nous avons des raisons solides, fiables, de croire dans les témoignages qui nous rapportent cette résurrection. Alors, je dirais que la résurrection de Jésus, elle parcourt tout le Nouveau Testament, mais elle est très présente dans la première lettre de Pierre, dès le premier chapitre. Cet héritage impérissable, Dieu qui nous garde par sa puissance, par la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus, c'est précisément la preuve que la vie a triomphé de la mort, que la grâce de Dieu a triomphé du mal et du péché. Et donc, en revenant à la résurrection de Jésus et en étant encouragé par la fiabilité du témoignage sur la résurrection de Jésus, on peut revenir à cette assurance de notre foi. Que, encore une fois, Jésus est passé par la pire des souffrances, mais il en est sorti vainqueur pour toujours. Et Pierre, à l'unisson avec le reste du Nouveau Testament, nous appelle à suivre en fait cette trajectoire de Jésus, de la souffrance jusqu'à la gloire. Donc l'approche de mon livre est vraiment apologétique plutôt que théologique, mais bien sûr c'est complémentaire. Le fait d'être affermi dans la confiance qu'on peut avoir dans la résurrection de Jésus va nous permettre de d'autant plus se saisir de l'assurance que cet événement nous offre. Et puis pour nos contemporains qui souffrent autour de nous, qui ont besoin aussi de preuves de la résurrection, de l'existence de Jésus, de son œuvre. Absolument. C'est peut-être aussi un chemin pour aussi répondre à leurs souffrances, répondre à leurs difficultés. Tout à fait d'accord. Ouais, merci. Ouais. Vas-y, c'était un truc à... Non, j'allais dire que hier soir, Henri Blocher a parlé de cette soif de vérité qu'il y a autour de nous, alors même que notre société a beaucoup battu en brèche la vérité. Mais justement, on voit bien que en fait, les gens la recherchent partout. Et précisément, nous avons une foi qui est fondée sur l'affirmation d'un événement vrai, la résurrection de Jésus. D'autres événements, bien sûr, qui sont affirmés dans la Bible, mais celui-là est au centre. Et donc, effectivement, pour nos contemporains, pour les personnes à l'extérieur de l'Église, nous pouvons, avec pas de façon brutale ou péremptoire, comme si c'était une évidence qui s'imposait immédiatement à tous, mais nous pouvons argumenter de manière raisonnée, de manière sereine et apaisée sur le fait qu'il y a de bonnes raisons de croire dans la fiabilité de cet événement. Ouais. Souffrance, foi. Absolument. Ces deux thèmes sont bien liés. Merci Mathieu. Merci. À la prochaine.